Bonjour à tous et bienvenue sur Apax Slab. Aujourd'hui on va voir comment passer un nœud, que ce soit sur la corde de sécurité, la corde de travail, et si ce nœud est valide ou non. Allez, c'est parti. Donc l'idée ici, c'est de rejoindre son poste de travail là-haut. Et pour ça, je vais avoir besoin de remonter sur mes cordes. Donc tout simplement, on va se mettre en place. Toujours l'anti-chute en premier. Et son système de remontée. Bloqueur. Sur le baudrier. La pédale, sa poignée et ne pas oublier de se longer pour la remonter. Donc là c'est parti. Je commence ma remontée et là souci c'est que j'ai un nœud. Alors ça va être plus souvent un nœud de raboutage. Donc pour ce faire, l'idée c'est de jamais se déconnecter des deux cordes. Donc moi dans mon cas, j'aime bien utiliser ce genre de dégaine qui va me permettre de venir m'externaliser, me sécuriser. À partir de là, et seulement à partir de là, je peux déconnecter l'anti-chute, le reconnecter, démonter ma sternalisation et je continue mon ascension. À la descente, même principe. Je vais descendre tranquillement jusqu'à mon nœud. Le but c'est d'essayer de conserver toujours son anti-chute en position haute. Je reprends ma dégaine. Et comme à la montée, à partir de ce moment-là seulement, je peux changer l'emplacement de mon anti-chute. Et je suis toujours connecté sur les deux cordes. Je replace mon anti-chute. Je démonte ma dégaine. Et je finis ma descente. Donc dans le cadre d'un nœud qui lui est non valide, parce qu'il est là pour isoler une tonge dans la corde, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est on va reprendre à peu près la même technique que vue précédemment, à une petite différence près. Donc on réinstalle son système anti-chute. Alors là j'ai laissé l'ensemble, mais bon, vous avez l'ensemble avec la poignée, la pédale et la longe. On va se reprendre dans le bloqueur ventral. Et c'est parti pour l'ascension. Donc là je vais arriver au niveau de mon nœud. Donc l'idée toujours pareil, c'est de rester sur ces deux cordes. Donc je vais venir moi-même refaire un nœud pour pouvoir à nouveau me sternaliser dedans. Donc celui-ci est fait sur une partie saine de la corde et pouvoir placer mon anti-chute par au-dessus. J'enlève ma sternalisation. Je peux défaire mon nœud et continuer l'ascension. À la descente, même principe.
J'arrive sans venir coller l'anti-chute pour ne pas me tanker dessus au niveau de mon nœud. Je recrée un nœud temporaire pour venir installer ma dégaine. Je peux basculer mon anti-chute. Je peux même le basculer sur l'intermédiaire là si je veux. Je supprime ma dégaine. Je défais mon nœud. Et je peux finaliser ma descente. Et petite remarque, pour certains petits malins, quand on arrive, on fait ça et ça vaut rien. Voyons maintenant dans le cadre de la corde de travail, comment passer un nœud valide à la montée comme à la descente. C'est parti. Première étape encore une fois, mon anti-chute. Premier que je connecte, dernier que je déconnecte. Mon système complet, ma poignée, ma pédale, le tout longé au baudrier. Et dernier élément, le bloqueur ventral. Ici l'action va être différente. L'idée, ça va être de ne pas trop se rapprocher du nœud pour pas venir bloquer sa poignée. Je vais utiliser ma seconde longe. Je vais aller me connecter dans le nœud. Je vais remonter mon anti-chute. Là, je peux déconnecter ma poignée, sachant que je suis connecté longé dans ma corde de travail. La remonter plus haut. Continuer de monter. Encore une fois, votre bloqueur ventral, pareil, ne venez pas le mettre embuté dans le nœud, sinon c'est la galère assurée. Et à partir d'ici, je peux venir me mettre plus auprès. On va déconnecter le ventral, le passer au-dessus, refermer. Voilà. Je suis repris sur mon système de bloqueur ventral et de poignée. Je peux me délonger et continuer de grimper. Donc à la descente, hop, on va bien remettre ça. Quand on va arriver à hauteur du nœud, on va venir simplement se longer court dans celui-ci. Le vent n'aide vraiment pas aujourd'hui. Reprendre son ensemble. Et on va venir ouvrir son descendeur. Une fois que c'est fait, vous voyez, je suis longé dans mon nœud. Je peux remonter mon descendeur, le remonter un brin. Maintenant l'idée, ça va être de le remonter au max. On va aller enlever sa poignée. C'est vraiment très compliqué pour rester dans l'axe. On peut enlever son système de longe et procéder à la suite de sa descente. Donc dans le contexte où le nœud sur votre corde de travail est un nœud qui est là pour isoler une tonche, on va utiliser une autre méthode. Donc
Donc encore une fois, votre système anti-chute en premier. Ensuite, votre système de bloqueur. Et c'est parti pour l'ascension. J'arrive au niveau de mon nœud. Étant donné qu'il n'est pas valide, je ne vais pas pouvoir me longer dedans. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est venir chercher son descendeur. Vous le connectez en dessous de vos bloqueurs. Je reviens dans l'axe. Une fois que c'est fait, sachant que maintenant vous êtes sur descendeur, vous pouvez déconnecter votre poignée, la passer au-dessus. Et là, l'idée, ça va être de venir passer votre système bloqueur au-dessus. Donc l'espace d'un instant, vous pouvez l'enlever, vous retanquez au descendeur, vous replacez. Et là, vous voyez, je vais passer au-dessus du nœud. Alors je dis vous voyez, mais encore une fois, le vent me fait tourner. Donc, vous voyez bien, j'ai passé ma poignée, j'ai passé mon bloqueur. Je peux sortir la corde du descendeur. Et je continue l'ascension. Donc à la descente, j'arrive au niveau de mon nœud. Encore une fois, arrêtez-vous avant de passer, laissez quand même quelques centimètres, ça vous évitera pas mal de problèmes. Et là l'idée, si vous voulez passer le nœud, ça va être de revenir sur bloqueur. Donc l'ensemble complet bien sûr. Donc poignée, pédale, le tout longé au harnais. Et on va venir reprendre, s'il le veut bien, le bloqueur ventral. Ceci étant fait, je vais pouvoir ouvrir mon descendeur que je vais venir replacer sous le nœud. Mon descendeur est placé sous le nœud et là je vais pouvoir entamer la petite descente perroquet. Pour redescendre au plus près de mon nœud. Toujours pareil, en se gardant une marge de sécurité entre les bloqueurs et le nœud. Maintenant que je suis arrivé près de mon nœud, je vais pouvoir redescendre une dernière fois ma pédale. Un peu trop bas ce coup-ci. Ouvrir mon ventral et rebasculer dans le descendeur. À partir de là, je suis pris sur descendeur. Je peux démonter mon kit et finaliser ma descente. Donc comme vous avez pu le voir, passer un nœud valide, non valide, que ce soit la corde de travail ou la corde de sécurité, demande un minimum de technique et de savoir-faire. Donc n'hésitez pas à vous entraîner quand vous avez 5 minutes. C'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours, qui peut vite s'oublier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, partagez et on se revoit bientôt. Salut!